Chapitre 3 Piqué, collégramme. Hilda s'apprêtait à ouvrir la porte du cabinet du docteur. « Attends » cria Salem. « Quoi encore? On va te faire tes vaccins, pas la peine de discuter. »« Je sais, mais au moins laissez-moi sortir de cette prison » fit-il en grattant à la porte du panier. « Tu dois me donner ta parole de chat de ne pas t'enfuir » répondit Zelda. « Et de te taire » ajouta Hilda. Salem leva sa patte droite. « Parole de chat, je serai muet comme une carpe et je ne m'enfuirai pas. » Alors d'accord. Zelda ouvrit le panier. « Je sais que tu respecteras ton serment de chat. » « Évidemment, je ne veux pas en prendre encore pour un siècle dans la peau de cet animal. » Hilda ouvrit la porte du cabinet. Zelda se recula pour laisser le chat entrer le premier. « Allez, courage Salem, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. »« Facile à dire, ce n'est pas toi qui vas te faire piquer. » Il ne voyait vraiment pas comment il pouvait s'échapper. Donc il releva le menton et entra fièrement dans la pièce. Il ne voulait pas avoir l'air d'une poule mouillée devant les autres animaux. Hilda et Zelda s'assirent près d'une vieille dame qui avait un petit chien sur les genoux. Salem jeta un coup d'œil à cette chose blanche et noire qui avait de grands yeux ronds, un museau tout écrasé et de longs poils. On aurait dit une sorte de balai brosse qui se serait cogné contre un mur. Le chien se redressa quand il vit Salem. « Chut, Rififi !» lui dit la vieille dame en le menaçant du doigt. Rififi grogna, mais cessa d'aboyer. Zelda lisait tranquillement un journal. Hilda feuilletait un magazine. « Oh, chic qu'elles ne font pas attention à moi. On va rigoler un peu. » Il tira discrètement la queue du chien. Rififi sauta en l'air et se retourna d'un seul coup en aboyant. Salem leva les yeux au plafond, l'air de rien. « Rififi, viens chien, couché !» Le chien montra les crocs à Salem, puis il se recoucha. Zelda leva les yeux de son journal. « Tu es sage, hein, Salem ?» Le chat prit son air le plus innocent. Mais dès qu'elle eut tourné la tête, il redonna un coup de patte au chien. Rififi sursauta et tomba des genoux de la dame avec un grand boum. Il avait l'air tout étonné de se trouver sur le parquet. « Oh, je suis vraiment désolé, mon vieux !» pensa Salem en se retenant de rire. « Rififi, ça va, mon chéri ?» demanda la vieille dame en se penchant vers le petit chien. Hilda jeta à Salem un regard furibond. Elle avait tout vu. Salem lui sourit. Pour une fois, il était très content de ne pas avoir le droit de parler en public. Un assistant sortit de la salle d'examen et invita la vieille dame à entrer. Salem soupira. Il n'aimait pas beaucoup les chiens, mais il espérait pourtant qu'on n'allait pas faire de piqûre à ce pauvre Rififi. « Oh là là, dire que ça va être à moi après !» Salem se couvrit la tête de ses pattes. Il préférait ne pas voir ce qui allait se passer. La porte du cabinet s'ouvrit. Curieux comme le sont tous les chats, Salem jeta quand même un œil. Un jeune homme s'assit à la place de Rififi et sa maîtresse. Il portait un perroquet jaune et vert sur l'épaule. « Nom d'un chat, voilà l'oiseau à présent !» Salem se redressa tout de suite. Il adorait courir après les oiseaux même s'il n'en attrapait jamais. Maintenant, il allait pouvoir se venger en fichant une bonne frousse à cet oiseau bizarre. Il le fixa avec de gros yeux méchants. Le perroquet pencha la tête, l'air intéressé mais pas du tout effrayé. « Tu n'as jamais vu un chat, stupide animal ?» pensa Salem. L'oiseau se déplaça sur l'épaule de son propriétaire pour se rapprocher de Salem. « Quel crétin !» se dit le chat abasourdi. « Tu ne sais donc pas que je pourrais te croquer tout cru pour mon goûter ?» L'oiseau n'était plus qu'à quelques centimètres et il n'avait pas peur de lui. « Je suis un chat quand même, et en plus j'ai pris mon air féroce. » Et vlan, le perroquet lui donna un violent coup de bec sur la truffe. « Salem recula vivement. L'oiseau se blottit dans le cou de son maître. « Ne t'inquiète pas, Coco, je vais juste te faire raccourcir le bout des ailes. »« Il vaudrait mieux lui faire couper le bec !» pensa Salem en se frottant le bout du nez. « Coco, Coco, je suis le plus beau !» cria le perroquet de sa voix de crécelle. « Je suis le plus beau !»« Mais il se moque de moi !» Salem était furieux. Il était sur le point de faire comprendre à cet oiseau ridicule qu'il avait l'air d'un clown quand l'assistant appela « Salem Saberagan ?» Zelda se leva et reposa son journal. « Allons-y. » Le chat se mit à trembler. « Non, non, pas tout de suite. Prenez cet idiot de Coco avant moi, s'il vous plaît. » Hilda le prit sous le bras. « Viens, on ne peut pas faire attendre le docteur Adams. »
Salem enfouit sa tête sous le bras de sa maîtresse et ferma les yeux. Faites que tout ceci ne soit qu'un mauvais rêve. Faites que je me réveille dans la chambre de Sabrina. Mais à ce même moment, ses pattes touchèrent du métal glacé. Oh non, ce n'était pas le lit de Sabrina. Il ouvrit brusquement les yeux. Il était sur la table d'examen, à côté des seringues et de plein d'instruments de torture. « Bonjour mesdames !» fit le docteur. Il était petit et chauve avec des lunettes rondes posées sur le bout de son nez. Il souriait en montrant toutes ses dents. « Je suis content que vous ayez pu venir, finalement. »« Nous avons eu des problèmes de voiture hier ?» lui expliqua Hilda. « Merci de nous avoir donné un nouveau rendez-vous, docteur Adams, » dit Zelda en souriant. Les poils de Salem se hérissèrent lorsque l'homme se retourna vers lui. « Alors, voici mon nouveau patient. Salut, Salem !» Il tendit la main pour le caresser. Le chat se recula et fit le gros dos. « Eh bien, tu n'as pas l'air content de me voir ?»« Arrête, Salem !» gronda Hilda. « Ça suffit !»« Non !» pensa le chat et il donna un grand coup de patte en l'air. Le docteur Adams se recula vivement comme s'il avait été griffé. Il se cogna dans une chaise, perdit l'équilibre et se retrouva par terre. « Oh, je suis désolé, docteur !» s'écria Zelda. « Moi pas !» Salem souffla méchamment au cas où le vétérinaire n'aurait pas compris le message. « Tout le monde a le droit d'être dans un mauvais jour ?» fit le docteur Adams en se relevant. « Nous referons un essai la semaine prochaine, quand il sera plus calme. » En sortant du cabinet, Hilda attrapa Salem par la peau du cou et le regarda droit dans les yeux. « Très bien, tu as gagné, tu es content de toi ?» Elle le laissa tomber par terre. Le chat noir gardait la tête basse. « Je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne voulais pas lui faire de mal, c'est simplement que je ne voulais pas de piqûre. » Hilda et Zelda reculèrent d'un bond en le regardant d'un air inquiet. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Le chat éternua 3 fois de suite. « Je t'avais dit que tu le regretterais, Salem, » constata Zelda. « On ne peut plus rien faire pour toi désormais, » fit Hilda en secouant tristement la tête. « À propos de quoi ?» Salem se remit à éternuer. Impossible de l'arrêter.